et à tous, il est 19h. Tout le monde est là, puisque une personne a annoncé être arrivée en retard. Donc, je vous remercie de votre présence. C'est le 31e conseil municipal de ce mandat, et le dernier. Donc, je vais procéder donc à l'appel. Antunes Polo. Présent. Bataille Catherine a donné le pouvoir à Laurence Duquilleul. Biscuit Marie-Paul a donné le pouvoir à Francis Delary. Chantraine Christine. Présente. Puceau Pascal. Présente. Delru Francis. Présent. Després René. Présent. De Villers-Luc a donné le pouvoir à Pascal Puceau. De Voyer Bruno. Dufour Isabelle. Présent. Duquilleul Laurence. Présente. Thievé Jean-Michel. Présent. Erangel Céline a donné pouvoir à Olivier Vandevelde. Hermand Bénédicte a donné pouvoir à Christian Méchelard. Oui. Qui par l'occasion tient la caméra. Carpe Daniel. Présent. Leclerc Bénédicte. Présente. Leclerc Marie-André. Présent. Limousin Philippe. Présent. Macré Jean-Pierre. Présent. Méchelard Christian. Présent. Millet Michel m'a donné pouvoir. Paquier Michel. Présent. Paquier Titeka Odile. Présente. Racel Philippe. Présent. Schumacher Coralie. Présente. Thierry Mathieu a annoncé un retard. Il fait le maximum pour nous rejoindre. Et Vandevelde Olivier. Présent. Donc nous sommes, hormis Mathieu que nous attendons, au complet. Je propose comme poste de secrétaire Odile. Ok. Alors nous avons un conseil municipal qui comporte, par rapport à certains, assez peu de délibérations, sachant que la délibération numéro 13, le débat sur le débat d'orientation budgétaire sera un peu plus long forcément, puisque il y a pas mal de choses à dire. Donc je commencerai par donc l'adoption, la délibération numéro 1, l'adoption du procès verbal de la séance du conseil municipal du 3 février 2026, que vous avez reçu en annexe 1. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Point. Donc, bon, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération, enfin 3 délibérations qui concernent le domaine et patrimoine qui vont être prises en charge par Olivier. Tout d'abord la délibération numéro 2, modification du contrat de location de salle municipale à destination des particuliers et de leur règlement intérieur que vous avez reçu en annexe 2. Olivier. Là, si vous le voulez bien, je ferai une présentation commune aux 3 délibérations Oui. qu'on votera successivement. Donc, lors de la commission vie communale, vie associative, culturelle et sportive qui s'est tenue le 10 février dernier, nous avons travaillé à la refonte des divers documents en lien avec la location ou le prêt de salles municipales. Ce sujet n'est pas spécifique à cette période, lié à un événement particulier. Il s'agit juste d'un toilettage nécessaire des documents administratifs, autant sur la forme, la compréhension, la visibilité, que sur le fond, l'ajout de l'interdiction de vapotage à celui de la cigarette, par exemple. Donc sur la délibération numéro 2, modification du contrat de location des salles municipales à destination des particuliers et de leur règlement intérieur en annexe 2, dans les grandes lignes, nous avons ajouté des documents de pré-réservation pour les demandes formulées en deçà de la constitution du calendrier de Toussaint, parce que ça c'est tout compliqué. On a dédoublé les documents pour qu'ils ne concernent lorsqu'ils ne concernent qu'une salle ou livrée pour gagner en visibilité. Et nous avons également reformalisé les formulaires encadrant l'utilisation de gaz en extérieur ou l'implantation de tonnerres, sur lesquels il y a une réglementation. Sur l'annexe 3, il y a une modification de la convention de mise à disposition d'une salle municipale à destination des associations. Donc, pour rappel, les salles municipales peuvent être mises à la disposition des associations à titre gratuit, et ce jusqu'à 3 fois par an, par la municipalité de Bézieux. Ces mises à disposition exceptionnelles sont accordées aux associations
qui œuvrent pour l'intérêt général dans le cadre de leur objet social et du partenariat établi avec la commune de Bézieux, dossier associatif validé évidemment. Ce document a donc été remis en forme, ajout des capacités maximales de salles notamment. Les salles municipales peuvent être également mises à disposition des associations syndicales libres, c'est pourquoi on a adapté le document précédent pour l'adapter à ce cas. Et enfin, la création d'une convention de mise à disposition de salles pour la gendarmerie PSIG en annexe 4. De la même façon, il nous arrive de prêter des salles à la gendarmerie PSIG dans le cadre de gestes d'intérêt général. C'est pourquoi on a adapté un document de prêt de salle à cette situation spécifique. C'est gendarmerie et PSIG. Hein. Gendarmerie et PSIG. J'en profite pour remercier Marion André pour les corrections que nous allons apporter a posteriori, mais ce sont des reléchages d'orthographe, je vous rassure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour aucune de ces trois délibérations, donc je propose que l'on vote les trois en même temps, si vous êtes d'accord. Donc, qui est pour ces trois délibérations? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, 4 délibérations qui vont être prises en charge par Pascal. D'abord, 2 délibérations concernant enfance-jeunesse, donc convention de mise à disposition d'un local de la résidence Michelet pour l'exploitation du relais petite enfance, le RPE, que nous avons ouvert il y a quelques temps maintenant, et convention d'habilitation informatique monenfant.fr que vous avez reçu en annexe 6 et précédemment la mise à disposition du local Michelet en annexe 5. Pascal, c'est à toi. Donc si vous êtes d'accord, je vais passer les vues, sauf peut-être le dernier qui est lié en fait justement à la délibération du conseil municipal. Donc vu la délibération numéro 2024 du 15 décembre, prise en fait en conseil municipal, donc du 12 décembre 2024, relative à la mise à disposition à la commune d'un local de la résidence Michelet appartenant à Tisserin Habitat, vu la décision du maire numéro DDM 2025.036 du 29 décembre 2025 relative à l'attribution du nouveau marché pour la gestion et l'exploitation du relais petite enfance à la société Babylou Eventia SAS à compter du 1er janvier 2026, vu la présentation faite lors de la commission famille enfance jeunesse réunie en date du 11 février 2026, considérant la nécessité de conventionner avec Babylou Eventia SAS afin de formaliser les conditions d'utilisation du local de la résidence Michelet pour l'exploitation du RPE, donc du relais petite enfance, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition du local de la résidence Michelet avec Babylou Eventia SAS pour l'exploitation du relais petite enfance en annexe 5, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la dite convention. Merci Pascal. Y a-t-il une remarque, des questions? Voilà. On peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la convention d'habitation informatique monenfant.fr. Vu le règlement général sur la protection des données RGPD, vu la présentation faite lors de la commission famille enfance jeunesse réunie en date du 11 février 2026, considérant la volonté des pouvoirs publics de favoriser l'information de famille, de développer l'offre d'accueil à destination des jeunes enfants et de valoriser les actions et projets portés par les acteurs de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité, considérant qu'afin de répondre à ces objectifs, la Caisse nationale des allocations familiales, soit la CNAF, a créé le site monenfant.fr ayant pour vocation d'accompagner et d'informer les familles tout au long de leur vie de parents, en facilitant notamment leur recherche en matière d'accueil d'enfants et en mettant à leur disposition une information personnalisée. Considérant que le site monenfant.fr recense la quasi-totalité des structures d'accueil et des services d'accompagnement des familles financés par la CAF, à l'exception de la garde à domicile qui relève du secteur marchand, considérant qu'afin de remplir pleinement ces objectifs, les données relatives aux établissements d'accueil et services recensés sur le site monenfant.fr
sont amenées à être enrichies et mises à jour concernant notamment les modalités de fonctionnement des établissements d'accueil et leur disponibilité. Considérant qu'à cet effet, un espace professionnel à destination des structures partenaires dont la commune de Bézieux est mise à disposition pour permettre une mise à jour de ces informations, considérant la nécessité de formaliser les modalités de diffusion des informations précitées par le biais d'une convention d'habilitation informatique entre la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, et la commune, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'habilitation informatique de la CAF ci-jointe annexée en annexe 6. Merci Pascal. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette délibération? Aucune, donc on va passer au vote. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je m'aperçois que nous avions, j'ai oublié de préciser, qui prendrait les votes de Mathieu Théry qui nous a annoncé son retard. Donc tant pis, on attend qu'il arrive et on aura un absent. C'est pas dramatique. Donc quand je dis l'unanimité, c'est moins une voix parce qu'il est absent. Vous avez donné quelqu'un? À qui? Jean-Michel Thierry. Ah oui, je l'avais vu, quand j'en avais deux. Ah oui. Ah oui. Mais bon, finalement, Coralie est là, donc On va continuer comme ça. On a le pouvoir pour Mathieu. Oui. Tu prends le pouvoir? Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il prenne le pouvoir? Oui. Rétroactivement? Unanimité. Ok, bon, ben merci à toutes et puis donc pouvoir en attendant. Merci, donc unanimité. On continue donc en fonction publique, Pascal, création de postes non permanents, accroissement saisonnier d'activités, espaces verts et bâtiments municipaux. Vu la présentation faite lors de la commission ressources humaines réunie en date du 11 février 2026, considérant la nécessité de renforcer les équipes d'espaces verts pour l'entretien des espaces communaux et les équipes d'entretien des bâtiments municipaux selon les pics d'activité saisonniers et les besoins en période estivale, considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, en application de l'article L 332-23-2 du Code précité, considérant qu'au regard des besoins de ces services, il est nécessaire de prévoir le recrutement de 2 emplois non permanents à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints techniques catégorie C pour exercer les fonctions d'agent polyvalent des espaces verts et entretien des bâtiments municipaux. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer 2 postes non permanents à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints techniques catégorie C pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité tel qu'exposé ci-dessus, pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois courant de mars à mars, de fixer la rémunération par référence à l'indice du premier échelon du grade d'adjoint technique et de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Une remarque, une intervention, une question? Moi? Une question. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 8, création d'un poste non permanent pour l'accroissement saisonnier d'activité en service administratif. Vu la présentation faite lors de la commission ressources humaines réunie en date du 11 février 2026, considérant la nécessité de renforcer les équipes administratives selon les pics d'activité saisonniers et les besoins en période estivale, considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité en application de l'article L 332-23-2 du Code précité, considérant qu'au regard des besoins du service, il est nécessaire de prévoir le recrutement d'un emploi non permanent à temps non complet à hauteur de 28/35e dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs catégorie C pour exercer des fonctions d'adjoint administratif. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer un poste non permanent à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs catégorie C pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité tel qu'exposé ci-dessus pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois courant de mars à mars,
de fixer la rémunération par référence à l'indice du premier échelon du grade d'adjoint administratif et de prévoir le crédit correspondant au budget. Merci Pascal. Y a-t-il une question, une intervention sur la délibération numéro 8 que vient de vous présenter Pascal? Il n'y en a pas, donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à... Non. Pardon. Désolé, je l'ai pas vu. Donc 2 abstentions ou 2 contre? 2 abstentions. Désolé, je l'ai pas vu. Donc 2 abstentions. Ok. Donc 3 délibérations sur laquelle Polo prendra la parole. Liberté publique et pouvoir de police. Donc la 9, la 10, la 11. Il s'agit essentiellement de dénomination. Tout d'abord pour le projet immobilier Hameau de la Ferme et une voie nouvelle des serments de projet, avec le 7. Ensuite, la dénomination de l'actuel chemin au Gimont. Et enfin, la dénomination de l'aire intergénérationnelle et de l'espace nature, annexe respectivement 8. Nous t'écoutons, Polo. Merci. Je commence aussi par considérant qu'il convient, afin de faciliter le repérage pour les services de secours, le travail de la poste et le travail public, les services publics commerciaux d'identifier clairement les adresses des immeubles, considérant la nécessité de renommer le projet immobilier Hameau de la Ferme et l'avoir repris sur le plan 6 juin annexé, desservant le projet immobilier, situé à l'entrée de la commune perpendiculaire à la rue de Lille. Pour replacer, c'est le projet des cours, tout simplement. Il est proposé au conseil municipal de renommer le projet immobilier en Hameau de Saint, d'adopter la dénomination rue de la Ferme pour l'avoir repris sur le plan 6 juin annexé, d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Y a-t-il des remarques? Oui. Juste une question, est-ce que c'est une rue ou est-ce que c'est une allée? Est-ce que c'est une impasse en fait? Parce que historiquement, les impasses, on appelait ça des Alors, allées. c'est pas une impasse, Il y a une sortie de l'autre côté. il va y avoir la rue du centre, le projet rue du centre qui va sortir de cette rue. Sur la rue du centre, il y avait toujours cette problématique où il y avait un accès qui était compliqué, et donc on avait fait en sorte qu'ils sortent sur ce lotissement pour faciliter et sécuriser la sortie. Sachant que les allées, les impasses, souvent, les appellent allées. Et comme sur le plan, on voit pas. Ouais. Exact. Bon. Il n'y a pas d'autres remarques? On peut passer au vote? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La suite, Polo? Donc là, on parle du chemin de Gimont côté SR. Des deux côtés, c'est toujours chemin de Gimont. Considérant la nécessité de modifier la dénomination de l'actuel chemin de Gimont repris sur le plan 6 juin annexé, desservant l'espace Suzanne Rémy et l'école Pauline Victor, afin d'éviter tout amalgame avec la rue de Gimont. Il faut savoir qu'il y a une fois la gendarmerie qui a été appelée, qui est arrivée ici, donc là, ils n'ont pas pu intervenir parce que c'est sur le côté. Donc, c'est un peu problématique quand même. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la dénomination Allée Suzanne Rémy pour la voie reprise sur le plan 6 juin annexé, d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Oui, tu as fait référence au cas du vol de... Oui, c'est ça. Ils ont cherché, ils n'ont pas compris. Et... C'était pas les. Il y a eu plusieurs fois des remarques aussi à ce sujet-là, c'était pas évident. Voilà, donc c'est cohérent avec la haie. Des remarques pas avec la haie, avec la salle Suzanne Rémy, l'espace Suzanne Rémy. Et ça a été validé avec la famille. Et oui, on a bien sûr consulté la famille. Bien. Il n'y a pas de remarques? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Enfin, la dénomination de l'aire intergénérationnelle et de l'espace nature que vous avez reçu en annexe 8. Nous t'écoutons, Polo. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de dénommer les équipements et bâtiments municipaux, il est proposé au conseil municipal d'adopter la dénomination Parc du Bruyant des Roseaux pour la parcelle regroupant l'aire intergénérationnelle et l'espace nature, la mobilité, d'adopter la dénomination Parc de loisirs pour l'aire intergénérationnelle, d'adopter la dénomination Réserve naturelle pour l'espace nature, et d'autoriser M. le maire à signer les pièces nécessaires.
Bien, bien, bien. Y a-t-il des remarques? Une question? Des questions? Observations? Ça convient à tout le monde? Visiblement, bon, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Parfait. Je vous remercie. Juste pour ma curiosité, mais Il n'y a pas d'explication de vote, donc Oui, non, enfin, non, vous ne voulez pas, en fait. Vous êtes pas, je sais pas compris. Le non, vous ne voulez pas. Ah, d'accord. C'est lequel vous rendez vos autres, vous ne voulez pas? D'accord. Ok. très bien. La dernière série de délibérations concerne les finances locales. Donc la première délibération, la 12, va être prise en charge par Pascal qui a présenté ça dans sa commission, et le plat de résistance, si j'ose l'appeler ainsi, le débat sur l'orientation budgétaire, que vous avez tous reçu en annexe 9 et pour lequel je prendrai la parole. Donc Pascal, délibération numéro 12. Vu la présentation faite lors de la commission ressources humaines réunie en date du 11 février 2026, considérant que la municipalité a pour coutume d'offrir une gerbe de fleurs lors des funérailles de l'un de ses administrés, considérant que certaines familles ne souhaitent pas de fleurs, la municipalité propose d'effectuer en lieu et place un don au profit de l'association choisie par les familles concernées. Il est donc proposé au conseil municipal de verser à la suite des funérailles d'administrés de la commune une participation de 25 € sous forme de dons aux associations choisies par les familles et de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Une question? Des remarques? Non, donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et nous accueillons, merci, je vous remercie. Et nous accueillons donc Mathieu, dont les votes ont été repris en charge par Jean-Michel, ici présent. Bon, alors nous allons passer au plat de résistance, le débat sur l'orientation budgétaire. Alors, je vous propose de le parcourir rapidement. Vous l'avez tous reçu, mais je pense que ça vaut la peine de relire. C'est un moment important de la vie municipale, puisque c'est un débat. Et donc, je demande à Madame de bien vouloir de l'afficher pour tout le monde. Moi, je vais le suivre sur le papier. Donc, vous savez que c'est une obligation pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Et plus. Donc, si vous êtes d'accord, je démarre. Là. Alors, contexte international, une croissance résiliente mais incertaine. Alors, nous avons travaillé ce dossier avant les événements récents qui auront forcément un impact, les événements de ce week-end. Alors, l'élaboration du budget 2026 de VDIE s'inscrit dans un environnement mondial marqué par une stabilisation relative mais fragile. La croissance mondiale, après les chocs successifs des années précédentes, on en a quand même eu pas mal. La croissance mondiale devrait se stabiliser, on pensait, autour de 2,8 en 2026. Si cette résilience est une bonne nouvelle, le ralentissement de la demande mondiale et les tensions géopolitiques persistantes, donc au conflit à l'Est s'ouvre en plus un conflit au Sud-Est. Au Moyen-Orient, il était déjà existant, mais il vient de s'aggraver. La rupture des chaînes d'approvisionnement maintiennent une pression sur le coût des matières premières. Le prix de l'énergie, bien que la phase de crise aiguë soit passée, on le pensait il y a encore 15 jours, les marchés énergétiques restent nerveux. Pour une commune comme Bézieux, cela impose une gestion prudente des contrats de flux où les prix demeurent nettement supérieurs au niveau pré-pandémique. Les risques protectionnistes, nous en avons entendu parler, l'émergence de nouvelles barrières douanières à l'échelle mondiale, pourraient peser sur le coût des équipements technologiques et des matériaux de construction importés, impactant indirectement sur les coûts des chantiers communaux. La situation européenne vers une normalisation monétaire, l'Union européenne et plus particulièrement la zone euro sort d'une période de lutte intensive contre l'inflation. L'inflation de la zone euro devrait converger vers la cible des 2% en 2026. Ce ralentissement permet d'envisager une stabilisation des coûts de fonctionnement courant. Encore une fois, je répète, c'était avant les événements récents.
Politique monétaire et taux d'intérêt, la BCE a amorcé une pause dans la hausse de ses taux directeurs. Toutefois, les taux d'intérêt restent à des niveaux historiquement plus hauts que lors de la dernière décennie. Pour Bézieux, le coût de l'emprunt pour financer de nouveaux investissements reste donc un point de vigilance majeur, limitant l'effet de levier de la dette. Pacte de stabilité, le retour à une discipline budgétaire plus stricte au niveau européen contraint les États membres, dont nous sommes, à réduire leur déficit public, qui se répercute par ricochet sur les transferts financiers vers les échelons locaux. Enfin, le contexte national, un effort de redressement partagé. La situation des finances publiques françaises pèse lourdement sur les orientations budgétaires des collectivités territoriales en 2026. La croissance française est prévue aux alentours de 1% en 2026 face à un endettement public dépassant les 100%, 118 exactement, du PIB. L'État a placé la loi de finances 2026 sur le signe de l'économie. L'impact de la loi de finances sur les collectivités, il y a une contribution au redressement. Les collectivités sont appelées à un effort de sobriété important avec un encadrement plus strict des dépenses réelles de fonctionnement. Dotation de l'État, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, connaît une stabilité en valeur faciale, donc compte tenu de l'inflation résiduelle, légère baisse du pouvoir d'achat. Charge subie la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires et la hausse des cotisations sociales continue de peser sur la masse salariale des collectivités sans compensation intégrale de l'État. Et la dynamique fiscale, en l'absence de taxe d'habitation sur la résidence principale, les collectivités s'appuient sur la revalorisation forfaitaire des bases cadastrales liées à l'inflation, prévue pour 2026 à 0,8, et sur le dynamisme des droits de mutation, taxe additionnelle sur les droits d'enregistrement des ventes immobilières. Ces derniers restant sensibles, étant entendu que la santé du marché immobilier national, la forfaitaire des bases fiscales a été très importante ces 3 dernières années. Ça a vraiment pris énormément. Alors maintenant, nous allons faire un peu plus sur la commune, donc analyse des prospectives pour Bézieux. On va d'abord parler de la CAF, donc état des lieux. En 2025, nous réalisons une CAF, donc une capacité de financement net hors événement exceptionnel de 669 000 €, en augmentation de 264 000 €, soit plus 65% par rapport au réalisé 2024, et en augmentation de 361 kg, plus 117% par rapport au BP 2025. Mais ça, c'est classique puisque nous avons une habitude d'être prudent au BP, donc de modérer les recettes et de charger les dépenses en budget privé. Cette bonne CAF conforte les résultats obtenus depuis 5 ans. À titre de comparaison, la CAF moyenne réalisée sur les 5 années du précédent mandat, 2021 à 2025 inclus, du présent mandat, 2021 à 2025 inclus, 2020 était une année Covid et puis avec une transition. Cette CAF moyenne se chiffre à 460 kg € par an, que l'on peut comparer aux 334 kg € de moyenne réalisée sur les 5 années du mandat précédent. Pareil, j'enlève 2015 à 2019 inclus. Ces chiffres valident la bonne adéquation entre nos recettes et nos dépenses, la bonne tenue du budget, ainsi que notre politique d'intégration des services précédemment externalisés, tout comme les recrutements engagés depuis 2021. Ceci malgré l'impact, je le précise, non négligeable au niveau des frais de fonctionnement, de l'énergie, des emprunts, des investissements qui ont été payés durant ce mois. Alors nous allons passer aux recettes de la section de fonctionnement. Alors un petit avant-propos, la fiscalité locale, la taxe foncière sur les propriétés bâties reste le levier principal, quasiment le seul en 2026. Et la base d'imposition sera revalorisée par l'État de façon modérée à hauteur de 0,8, alors qu'on a connu des 3 et plus que ça, même il y a quelques années. Ça, c'est l'État, c'est pas la commune. La commune se fixe pour objectif de maintenir les taux stables pour ne pas peser davantage sur le pouvoir d'achat des Brésiliens. Pour mémoire, nous avons, durant ce mandat, augmenté la fiscalité de 1,63%. Que l'on peut comparer aux 2,58% du mandat précédent. Il nous faut rappeler une vérité simple, l'augmentation de la fiscalité est le fait de l'augmentation des bases fiscales, décision du ministère du Budget,
Ces bases ont connu, je l'ai dit tout à l'heure, une forte évolution entre 2022 et 2024 inclus, en parallèle à une forte augmentation de la population qui a généré des recettes complémentaires. Au niveau du concours de l'État, la dotation globale de fonctionnement DGF est orientée à la baisse en euros constants. L'enjeu pour Bézieux est de capter davantage de subventions spécifiques. Produit des services, une intention particulière devrait être apportée à la tarification de certains services cantines périscolaires afin de maintenir une cohérence entre le coût et la facturation, en veillant à la préservation du pouvoir d'achat des Basiliens comme le conscient familial. Donc on va rentrer maintenant plus dans le détail sur les recettes de la section fonctionnement de la commune en 2025. En 2025, nos recettes s'établissent à 5 millions, enfin, je parle en KE, si ça ne vous ennuie pas, donc 5 423 KE, soit plus 515 kg euros, plus 10% par rapport à 2024, et plus 11% par rapport au budget. Le budget était bien silhouetté. Donc, qu'est-ce qu'on le constate? Au chapitre 74, dotation, subvention et participation, affiche, c'est là que ça se passe, plus 378 KE, plus 35% par rapport à 2024, dont la compensation des exonérations de taxes foncières, plus 261 kg euros. La hausse de la DGF quand même, qui augmente, là, 33 kg euros. Les aides de l'État pour participation à la cantine à 1 euro, ça représente 30 KE liés au fonctionnement sur l'année 2025. Et une participation au service public de la petite enfance pour 28 kg euros, c'est l'impact du contrat, ça, non? Oui, c'est ça. Les participations de la CAF liées au secteur jeunesse, notamment dans le cadre du CTG. Affiche également une augmentation de 27%. Donc en gros, il faut retenir que sur le chapitre 374, ça représente 378 kg euros sur les 515 d'augmentation. Donc c'est là que ça se passe. Le chapitre 731, imposition directe, affiche plus 67%, principalement lié au TADE, les taxes additionnelles sur le droit d'enregistrement, qui augmente de 88 kg euros, plus 49% à 270 kg euros, pour partie due à une régularisation d'un moins perçu N-1, j'avais dit d'ailleurs l'année passée, on recherchait, il manquait des TADE, je pense que ça a été régularisé, en tout cas ça a été régularisé cette année. Les impôts directs locaux représentent une variation de 48 kg, en partie liée à la revalorisation des bases fiscales de 1,7%, décision de l'État. A noter que l'exercice 2024 a enregistré des régularisations en matière d'impôts directs au compte 73-118 que nous ne retrouvons pas en 2025, ce qui fait baisser la performance de 70 kg. Enfin, en chapitre 13, atténuation de charges, les remboursements sur rémunération du personnel ont progressé de 34 kg euros. Là aussi, c'est plus ou moins un rattrapage, puisque plusieurs gros dossiers avaient pris du retard, la CPAM et l'assurance statutaire qui ont été débloqués sur l'exercice 2025. Ça n'a fait que glisser. Enfin, au chapitre 42, les amortissements des subventions d'investissement reçues dans le cadre d'acquisition de biens amortissables progressent de 17 kg euros. Subvention MEL de cadre de l'extension de la vidéoprotection. Donc le chapitre 70, stable. Après analyse des comptes et en l'absence de réception d'état fiscal 59 qui définit les prévisions en matière de recettes fiscales, compte tenu de la faible augmentation des bases fiscales en 2026, 0,7 c'est 0,8%, pas prévu. Par souci de minimiser les risques budgétaires, on préconiserait d'inscrire au BP 2026 les mêmes recettes que ce qu'on avait prévu, sur le réalisé à 2025, ou en tout cas légèrement inférieur, soit 5 350 kg euros. Ce chiffre n'est indiqué qu'à titre d'orientation budgétaire, sachant que le budget primitif évoluera en fonction de la notification des chiffres de dotation, de l'état fiscal de 59 et des résultats des élections municipales. Les recettes de fonctionnement, vous avez un tableau. Je ne vais pas le commenter ni le lire, je pense que tout le monde l'a sous les yeux. Il faut retenir que nos recettes ont augmenté de 10%. Maintenant, nous allons faire un focus sur les dépenses de fonctionnement. En avant-propos, donc, je voulais dire que les charges de personnel représentent généralement le premier poste de dépense, la masse salariale étant significativement impactée par des décisions nationales de revalorisation, le taux CNRACL et URSSAF.
Les charges à caractère général, pour ce poste de dépense, des efforts en matière de sobriété énergétique vont certainement devoir s'imposer, et c'est d'autant plus vrai depuis quelques jours. Le déploiement de la gestion technique des bâtiments et le passage en LED de l'éclairage public devrait permettre d'en limiter l'impact. Focus sur nos dépenses de fonctionnement. En 2025, nos dépenses de fonctionnement se chiffrent à 4 611 KE, soit plus 220 kg, soit plus 5%. Et moins 289 kg, donc moins 6% par rapport au BP, mettant en lumière une gestion prudente du budget. Cette évolution de 5% des dépenses est à mettre en parallèle aux 10% d'augmentation des recettes dans le même temps. Donc si on en fait l'analyse rapidement, au chapitre 11, les charges à caractère général augmentent de 112 kg, dû au contrat de maintenance qui ont augmenté de 27 kg, notamment pour la gendarmerie. On a eu des frais d'entretien, bien sûr. Des frais d'honoraires et d'actes qui progressent de 26 kg. Puis l'énergie, c'est mitigé, mais le gaz a augmenté de 20 kg par rapport à l'année passée. Et en prix, les consommations, plus 16%, en parallèle au prix du kilowattheure qui a également augmenté. Les contrats de prestation de services ont augmenté de 11 kg, notamment pour des interventions de dératisation et de décontamination des réseaux hydrauliques. Au chapitre 12, les frais de personnel progressent de 94 kg, augmentent de 94 kg, plus 5% par rapport à 2024, et sont inférieurs aux 95 prévus du BP. La rémunération des agents non titulaires a augmenté de 58 kg entre 2024 et 2025, soit plus 19%. Il s'agit de recrutement de 2 vacataires à la jeunesse, de recrutement en espace vert, en bâtiments et services techniques, ainsi que les animateurs des centres de loisirs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cotisations aux caisses de retraite ont augmenté de 28 kg, plus 13%. À noter les cotisations patronales CNRACL qui ont subi une augmentation de 3% en 2025. Il en sera de même sur l'exercice 2026 puis 2027. Le taux passera de 31,65 en 2024 à 40,65 en 2027. Les cotisations URSSAF ont également progressé de 19 KE. La rémunération des agents titulaires s'est stabilisée à 661 kg, plus 0,5%. La rémunération d'agents extérieurs a baissé, elle, de 15 kg, puisque nous n'avons pas fait appel à un renfort en urbanisme de la part du CDG 459, comme nous l'avions fait en 2024. Les autres charges de gestion courante, le réalisé 2025 progresse de 49 kg. On observe que les dotations de fonctionnement aux écoles privées progressent de 31 kg, plus 31%. Et la mise en place de la dotation de participation à l'encadrement de la restauration scolaire des écoles privées se chiffre quant à elle à 18 kg. Ça c'est nouveau. Hein. C'est ça, c'est nouveau. Hein, parce que... Chapitre 66, charges financières. Oui, parenthèse. Nous enregistrons une baisse des intérêts liés aux emprunts passant de 93 à 83 kg, moins 11%. Et en atténuation de produits, on a une légère baisse non significative des pénalités SRU de 16 kg. Enfin, en charge financière qui concerne les provisions pour risque sur le dossier de la gendarmerie, j'y reviendrai tout à l'heure, nous pouvons noter une légère baisse de 11 kg qui est essentiellement due au fait que nous ne devons plus provisionner la taxe foncière qui nous est directement transmise, contrairement aux années précédentes. Les dépenses de fonctionnement du BP 2026, selon nous, devront faire l'objet d'une attention particulière afin de prévoir une augmentation raisonnable et réaliste des montants permettant une prévision de CAF cohérente avec le financement des projets d'investissement, tout en permettant un fonctionnement courant optimal. Ces prévisions devront faire l'objet d'ajustements en fonction du résultat des élections municipales, de la réception des données relatives aux recettes de fonctionnement. Le tableau, je ne le commande pas, vous l'avez sous les yeux. Je crois qu'il faut retenir 7 plus 10, dépenses plus 5. En 2025, la section investissement se caractérise par une stabilisation des recettes et une augmentation des dépenses, à hauteur de plus 50% avec la création de certains équipements nouveaux, sécurisation des passages piétons, aménagement paysager, lutte contre les inondations, nouveaux véhicules. D'autres équipements existants ont été rénovés, enfin équipements ou infrastructures, hein. Le cimetière de Petit Bézieux qui a connu donc, dont
dont on a refait complètement la clôture, y compris le mur d'enceinte, le mur de portail. La main courante et l'éclairage LED du terrain d'honneur, l'aménagement du RPE, l'entretien PEV. Il faut noter le lancement de travaux en fin d'année, des travaux de l'aire intergénérationnelle et de l'espace nature du Brûlant des Roseaux, dont les versements seront essentiellement réalisés en 2026. Vous avez donc un tableau avec les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement. Au chapitre 20, dépenses d'études pour l'aire intergénérationnelle, à hauteur de 22 kg €. Chapitre 21, le terrain de foot, la main courante et l'éclairage LED pour 110 kg €. Aménagement en sécurité routière, donc barrières. Il n'y a pas que la signalétique sur les passages piétons, hein, il y a aussi des barrières, des poteaux. Donc on a 94 kg €. Les cimetières à 86, enfin le cimetière à 86, Petit Bézieux essentiellement. Hein. Il y a eu également des aménagements sur le Grand Bézieux, mais moindres. Petit Bézieux, donc 86 kg €, le jardin du souvenir, la stèle, le mur et la clôture, ainsi qu'une nouvelle allée de cavurne à Grand Bézieux, au cimetière de Grand Bézieux. Les aménagements paysagers dans les communes pour 50 kg €. Des nouveaux véhicules, un nouveau véhicule et un tracteur, 41 kg €. Les aménagements de l'école PEF pour 37 kg €. L'aménagement du RPE pour 32 kg €. Et la lutte contre les inondations, on a démarré pour 10 kg €. Les travaux des opérations aire intergénérationnelle et Brûlant des Roseaux ont commencé, tandis que les études de l'opération Vestiaire Foot sont lancées. En dépenses d'investissement pour 2026, le solde des opérations 028 et 029 seront à inscrire au budget. En effet, les travaux devraient se terminer début du deuxième trimestre 2026. En dépenses d'investissement 2026, le solde des opérations seront à inscrire au budget, oui, je le répète. En ce qui concerne l'opération 030 des Vestiaires Foot, sa création et son inscription au budget 2025 ayant été adoptées à l'unanimité du conseil municipal, il conviendra d'ajuster cette autorisation de programme en fonction du projet définitif et du calendrier défini. La construction d'une nouvelle salle des fêtes avec démolition de la salle d'Alsace est d'ores et déjà à l'étude. Celle-ci afin de répondre aux besoins liés à l'accroissement de la population basilienne et au développement de la vie associative. En fonction de ces éléments, il faudra étudier l'impact des dépenses d'investissement sur notre trésorerie et ainsi définir la nécessité de contracter un emprunt sur 2026 ou 2027. En matière de ressources d'investissement, nous pourrons nous appuyer sur un excédent d'investissement reporté au 01 d'un montant de 1 240 kg et de 812 kg d'excédent de fonctionnement capitalisé au 1068 qui constitue une base solide de financement de 2052. Ça, c'est notre trésor de guerre, si on veut. À ce montant viendra s'ajouter les dotations aux amortissements à hauteur de 240 kg € ainsi que le versement fonds de compensation TVA qui devrait approcher les 120 kg. L'endettement, l'encours total de la dette de Bézieux à fin 2025 se chiffre à 3 228 millions d'euros. En 2026, le remboursement du capital sera de 236 kg € et 75 kg € en intérêt. Deux emprunts se sont terminés fin 2025. Le prochain se terminera en 2027, en mai 2027. Stratégie d'investissement et d'endettement. L'investissement pour 2026 se veut volontariste mais responsable, ciblant la transition économique et le cadre de vie. Les grands axes d'équipement, la finalisation des espaces loisirs et de nature, enfin qu'on vient de les nommer là. Poursuite de ces projets structurants à destination de tous les Basiliens, quel que soit leur âge, leur aspiration en matière d'activité, de sport, de loisirs, le tout gratuitement. Il s'agit d'un effort conséquent de la municipalité pour permettre l'accès du plus grand nombre aux loisirs de proximité et à la découverte de zones refuges naturelles, offrant ainsi des espaces pédagogiques à destination des écoles, puisqu'en plus ils se situent plus proches des pratiquants, très proches de deux écoles et pas très loin de la troisième. Mobilité douce, aménagement de pistes cyclables et sécurisation des chemins piétons, notamment pour relier de nouveaux quartiers au centre-bourg et à la gare. Ce dossier est en cours de déploiement et verra une évolution significative dès les premières années du prochain mandat. Modernisation du patrimoine, c'est l'entretien. Les autres dossiers. L'impact du dossier gendarmerie. Là, je veux quand même en dire deux mots parce que c'est important. L'extension et la valorisation des vestiaires foot, la poursuite du dossier inondation,
la nouvelle salle des fêtes, dont l'étude est d'ores et déjà lancée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, doivent faire l'objet d'une réflexion d'ensemble quant à leur financement lors du prochain mandat. En effet, il est important de souligner l'impact potentiel du contentieux relatif au dossier du financement de la gendarmerie, qui, il faut le rappeler, se trouvait parmi les 10 dossiers les plus déséquilibrés de France, sur 140 dossiers de ce type signés entre 2007 et 2009. Ce contentieux administratif est ouvert depuis le mois de juin 2022 et ne peut pas ne pas avoir de conséquences à la fois sur notre trésorerie et nos investissements futurs. Alors, je vais peut-être faire une petite aparté là, que je ne vous ai pas donné en annexe, mais bon. On nous a plusieurs fois répété et demandé, pas seulement d'ailleurs l'opposition, mais également dans le membres de la majorité, qu'il n'avait pas assez d'informations sur le dossier gendarmerie. Je vais donc en faire une très rapide synthèse. Un BEA avait été donc signé avec la Société des casernes, bail amphithéotique administratif, qui prenait en charge donc le financement par emprunt et un contrat de maintenance plus frais de gestion. Donc, nous étions jusqu'en 2022 en lien avec un amphithéâtre qui était propriétaire de la gendarmerie. La commune était la locataire principale, payait des charges à l'amphithéâtre, donc remboursement de l'emprunt, contrat de maintenance, frais de gestion, et un bail de sous-location avait été signé avec la gendarmerie qui payait un loyer pour l'occupation des locaux. Suite à un déficit important, la municipalité précédente s'était déjà posé la question sur ce déficit. Il faut savoir qu'en 2022, donc en juin 2022, l'amphithéâtre a pris l'initiative d'une résiliation qui a été confirmée par le tribunal de commerce de Paris sous forme de liquidation judiciaire. Donc le prêt consenti à la Société des casernes est devenu immédiatement exigible suite à la liquidation. La déclaration de créance est de 6 466 474,38 €, suite donc à la liquidation du 29 juin 2022. Depuis cette liquidation, nous provisionnons le loyer équivalent au centime près au remboursement de l'emprunt, ce qui représente aujourd'hui à peu près 1,5 million que nous avons provisionné depuis le mois de juin 2022. Il faut quand même savoir que dans le contrat initial, il est noté qu'il incombe à la mairie de Bézieux de supporter toutes les conséquences financières de cette opération, et ce conformément aux engagements souscrits, et donc demande le paiement immédiat de la somme. Entre le 1er mai 2022 et le 12 avril 2023, la banque, qui devient notre créancier, puisque la Société des casernes n'existe plus, nous a chiffré les intérêts courants à 327 841 € à parfaire. Donc ça fait un nouveau total de 6 794 000 €. Je vois que tu notes, Bénédicte. Et depuis, on a 3 années d'intérêt. Si ça reste au même niveau, je ne suis pas compétent pour vous dire si ça restera au même niveau, si ça augmentera ou pas, je ne sais pas. Moi, je pense que ça va rester au même niveau puisque c'est contractuel. Ça fait auquel on ajoute 983 000 €. Donc, nous aurions un nouveau total sur ce dossier gendarmerie à hauteur de 7 777 839,46 €. Je ne ferai pas. Donc ce dossier est en contentieux administratif, au tribunal administratif de Lille. Nous avons un avocat qui défend ce dossier. La partie adverse, qui est donc une banque, c'est plus l'amphithéâtre, c'est une banque allemande. Cette banque donc nous réclame le chiffre, c'est 6 794 000, mais on peut penser qu'il y aura des intérêts derrière, puisqu'on n'est plus en 2023, mais en 2026. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier
dossier gendarmerie qui est quand même pas neutre dans le fonctionnement de la commune. Alors, il est important également de préciser, de souligner que suite à un échange que nous avons eu avec la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qu'un emprunt en fait dégraderait de manière considérable le taux d'endettement de la commune, ce qui peut paraître aberrant parce qu'en face il y a un prêt, il y a un loyer, mais c'est comme ça. La DGFiP ne prend pas en compte le loyer, qui en fait un emprunt c'est une créance, c'est fixe. Quand on emprunte de l'argent, il y a un contrat, on doit le payer, il n'y a pas de discussion. Un loyer, c'est volatile. Tout à fait. Et rien n'empêcherait demain la gendarmerie de dire au niveau national, on change de système, on s'en va. Hein. Ça pourrait arriver. Je ne souhaite pas, hein, mais c'est une réalité. Voilà. Donc j'ai fait une petite aparté sur le dossier de gendarmerie parce que c'est quand même un dossier qui nous a préoccupés pendant des années. Qui nous a pris pas mal de temps et sur lequel, je pense, aujourd'hui, on a retrouvé une forme d'équilibre, en tout cas dans les relations avec la gendarmerie, qui sont beaucoup plus transparentes, puisqu'on est en direct avec eux sur la maintenance, notamment, c'est un beaucoup plus simple. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, parler de la gendarmerie. Ce contentieux termine, est ouvert depuis le mois de juin 2022. Et aura des conséquences inévitablement sur la gestion de la commune dans les années à venir, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, selon le délibéré dans ce dossier, suivi par notre avocat, il conviendra d'intégrer ce risque, qui se trouve être, à ce jour, et après 3 années de provision, couvert à hauteur de 1 494 000 €. Ça, c'est ce que nous avons mis de côté, comme je vous l'ai expliqué. L'épargne brute de la commune se doit de dégager un niveau d'épargne suffisant pour couvrir le remboursement du capital de la dette. Le ratio d'endettement, il est bon, si on ne tient pas compte de cette espèce de Damoclès. Les yeux conservent une situation financière saine à l'issue de ce mandat. L'objectif est de maintenir une capacité de désendettement inférieure à 9 ans. La prudence face à l'incertitude des marchés du 26, l'inflation, disons le risque quant au dossier financement de la gendarmerie, la solidarité en maintenant un niveau de service public pour toutes les générations, et l'avenir en investissement aujourd'hui pour la transition énergétique et réduire les factures de demain. Voilà. J'en ai terminé, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Il s'agit d'un débat, donc j'ouvre le débat et je vous laisse intervenir. Donc, qui intervient sur ce dossier? Y a-t-il une remarque, une question? Pas de débat. Vous en pensez quoi? Non, mais on peut je vais vous poser la question. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est bien d'ailleurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà? Parce que bon, c'est un peu sioux ça. Ça va? C'est clair, mais c'est quand même étonnant que ça bouge pas pour que. Je suis le premier surpris, ça va faire 3 ans, ça fait plus de 3 ans. Juin 2022, donc en juin 2025, il y avait 3 ans, mais à 3 ans et demi, bon, ça va finir par tomber, hein, le délibéré, le jugement va finir par tomber, ça c'est certain. Quand, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas, l'avocat lui-même me dit, c'est étonnant. Bon, le dossier est excessivement complexe. Hein. Il y a énormément d'anomalies dans le dossier, donc je pense que c'est un peu lié à la complexité du dossier. Mais ça, c'est moi qui le dis. René, qui a notablement étudié la question dans le détail, tu le sais, c'est très très compliqué. De toute façon, il faut attendre de délibérer du tribunal. Hein. Après, la suite. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'il y a le dossier gendarmerie qu'il faut arrêter d'investir, hein, c'est clair, c'est évident. Mais bon, il faut l'avoir présent à l'esprit, c'est quand même un sujet, c'est 8 millions. C'est une année et demie de budget, c'est fou. C'est fou. Sur les
recettes, les dépenses, moi je vous ai dit, je pense qu'il faut retenir plus 10% de recettes, plus 5% de dépenses. On a continué, je pense, pendant ce mandat, pendant cette année, pas ce mandat, pendant cette année, à renforcer les services, à faire au mieux pour les yeux. Voilà. Bref. Des questions? Pas de remarques? Non? Bon. Alors, malgré tous les reproches qu'on vous a fait depuis le début du mandat, on peut constater quand même qu'on a une CAF qui est extrêmement... Ah bah oui, la CAF, elle est bonne. Après, et puis il ne faut pas non plus perdre de vue qu'on pourrait nous dire oui, mais enfin, moi je l'ai entendu, pas en interne. J'ai entendu oui, mais on n'a pas investi. Bah oui, mais c'est pas le même budget. Hein. Il y a un budget de fonctionnement, puis un budget. Les investissements impactent sur le budget de fonctionnement uniquement, c'est déjà pas mal, hein, sur les consommables, l'énergie. Quand on investit sur une salle ou dans une école, il faut la chauffer, et il faut l'entretenir. Ça, c'est un impact. Après, il y a aussi les remboursements des emprunts, mais c'est pas lié directement. C'est le fonctionnement c'est lié au fonctionnement. Donc oui, c'est pas mal. Et on arrive avec un trésor de guerre, trésor de guerre, je sais pas comment on peut l'appeler, mais on a 2 millions là qui vont servir à financer qui doivent servir à financer nos investissements prévus, donc en l'occurrence qui sont lancés, hein, c'est pas une vue d'esprit, il y a l'air intergénérationnel et l'espace bruyant pour environ 600 000 €, je fais simple, hein, qui sont aujourd'hui pas encore complètement payés, enfin même pas payés du tout pratiquement puisque ça a démarré plus tard que prévu. Et malheureusement le dossier foot qui lui est lancé, l'AMO est choisi, le maître d'œuvre vient d'être choisi, et il y en a pour à peu près entre 1,5 million et 1,8 million, quoi. Donc on a 2 400 000 € d'investissement devant nous, hein, c'est sûr. Et puis après, plus la suite, mais ça c'est l'avenir qui nous dira. Et sur le mandat, on a investi combien? Pardon? Sur le mandat, on a investi combien au final? 2 millions, à peu près. Non, mais sur la totalité du mandat. Sauf erreur, 2,4 millions. Oui. Bah, il y a eu. Alors, sur le mandat, notre mandat, ça a été 1 an et demi de Covid. Mais on n'est pas là pour parler du mandat, on n'est pas là, on est juste pour parler de l'année. Mais on a quand même eu 1 an et demi de Covid et après on a payé les investissements qui avaient été choisis et lancés par l'équipe précédente. Hein. Donc on a payé jusqu'en 2022 des sommes très importantes. Hein. On a payé 4 millions en 2020, 3,9 millions en 2021 et 3,4 millions en 2022, forcément. Avec un prêt, rappelez-vous, on a eu un prêt relais, parce que nos finances étaient tellement en difficulté, enfin notre trésorerie, pas nos finances, mais notre trésorerie était en telle difficulté, d'ailleurs ça avait été voté d'unanimité, on a voté 1,8 million de prêt relais qui nous a permis de passer le cap, quoi. Donc évidemment on a investi 2,4 millions. Avec, voilà. Cette année est une année faste. On a quand même un bon résultat, une bonne CAF. On peut regretter que le vestiaire foot ait été retardé pour des raisons techniques, des raisons de gestion en amont. Hein. Ça c'est regrettable, vraiment je le regrette parce que ça aurait pu être lancé depuis 6 mois. Ça. On aurait déjà pu avoir à un moment donné, on pensait qu'à la fin de l'année, on aurait eu les premières pierres. Bon, ça s'est pas fait pour des raisons. Après, je rappelle quand même que sur le vestiaire foot, le premier appel d'offres, 0 réponse. Oui. Quand même rappeler ça. Oui. Au moment où on l'a lancé, aucun société n'a répondu. Donc il a fallu le relancer. Oui, c'est exact. Okay. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai essayé d'être le plus clair possible. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres commentaires. Je suis impatient, moi, personnellement, d'emmener mon petit-fils au fun track. Ouais. Ah oui, parce qu'il adore ça, donc je suis impatient. Comment ça coûte? Les enrobés ont été posés aujourd'hui, je crois, vous commencez aujourd'hui. C'est commencé Ça commence à aujourd'hui. se Aujourd'hui. Oui, Comment ça va durer 3 jours? oui, ça commence à prendre chaud. Quand je lui ai dit qu'il y aura un fun track, je lui ai dit pas. Bon, enfin bref, voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va se clôt notre mandat
2020-2026, c'est le dernier conseil municipal. Monsieur n'était pas là, donc c'est le 31e. C'est ça? Oui, bien sûr, oui, on va passer. Donc je vais vous lire la suite. Hein. Alors les vues, je vous les passe. Oui, ben on va le... Oui. Considérant qu'un débat sur les orientations générales du budget d'Aube s'appuyant sur un rapport d'orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, considérant que ce débat permet au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les objectifs financiers et priorités de la municipalité pour la construction du budget primitif 2026, considérant que le débat d'orientation budgétaire doit se tenir dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget, et que la présentation du rapport y afférent que vous avez reçu en annexe 7 et que je vous ai relu, désolé, doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal, et dont il est pris acte par une délibération spécifique. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire de la commune de Bézieux pour l'exercice 2026. On prend acte. Qui est pour? On n'a pas voté. On n'a même pas voté. Mais tout le monde a pris, on prend acte. On doit voter. Ben, on va voter. Qui est pour? Voter du fait qu'il y a bien eu débat sur baisse du rapport d'orientation budgétaire. Si c'est dans les textes du CGCT. On prend acte. Voilà. Il reste des. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On peut se décider. Hein. On va voter. Qui est pour la tenue? Nous avons tenu ce débat d'orientation budgétaire, il y a eu quelques questions. Donc nous prenons acte de sa tenue. Et qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pas de vote de. D'accord. Je vous remercie. Il reste donc des décisions du maire, je les passe, je ne vais pas vous les lire tous. Est-ce que vous avez une ou autre question sur ces décisions du maire qui ne font pas l'objet d'un vote cette fois-ci? Est-ce qu'il y a une question? Il y en a un sacré paquet, hein. Il y en a une quinzaine. Il n'y a pas de question? Ça mérite d'être précisé, non? Pas la peine? Bon, donc le prochain conseil municipal est prévu le 22 mars. C'est le conseil d'installation de la prochaine municipalité, le 22 mars. Je crois que c'est un dimanche. C'est bien un dimanche, non? Voilà. Hein? 15 et 7. Bon. Si tu veux la messe avant. Bon, bah, ce conseil municipal, on n'a pas battu le record que de la dernière fois, mais il a été rapide quand même. Hein. Je vous remercie. Voilà.